Alors bonjour à vous les natifs de la Vierge, on se retrouve aujourd'hui et je pète la forme pour votre tirage du mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors dans un premier temps, on va faire un tirage plus général pour voir le message qui est à vous donner et ensuite on va se concentrer dans un deuxième temps sur un tirage plus axé relationnel entre vous et une autre personne pour voir ce qui se passe un petit peu. Alors, je le dirai jamais assez, ce sont des tirages qui sont généraux. Vous êtes sur YouTube, il y a des milliers de personnes qui regardent ces vidéos. C'est pas parce que vous êtes du signe de la Vierge ou que vous avez la lune en Vierge ou l'ascendant en Vierge que ce tirage doit automatiquement vous parler. Merci de faire preuve de discernement et si ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement que ce n'est pas votre tirage. Voilà. Du coup, alors là, on va commencer parce que j'ai toutes les cartes devant moi. J'ai pas fait de position, j'y suis allé un petit peu à la wall again, comme j'aime bien le dire. On fait un petit peu au pif, de manière totalement intuitive. Et franchement, je surkiffe ce tirage. Pourquoi? Parce que vous allez enfin vous faire confiance. Merci! Oh mon Dieu, quoi! Sérieux, je sais que le signe de la Vierge, c'est pas le signe le plus confiant du zodiaque. C'est un peu comme la Balance, c'est un signe. En même temps, ce sont deux signes qui se suivent. Vous êtes un signe qui se prend beaucoup la tête, qui réfléchit beaucoup, qui remet très souvent trop les choses en question. C'est ce qui fait votre force parce que vous êtes pointilleux ou pointilleuse. Vous arrivez à voir la petite bête, vous arrivez à voir le détail, à travailler dans le détail. C'est pour ça qu'on vous aime. Mais des fois, ça vous crée pas mal de souffrance. Et là, ce que je vois avec les cartes, c'est que vous êtes en train de prendre confiance en vous. Vous êtes en train de prendre confiance en vous pendant le mois de novembre. Avec cette carte du chariot, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de suivre votre bonne étoile et vous allez vivre une transformation intérieure. Quelque chose qui est beaucoup plus profond en vous. On a beaucoup d'arcanes majeures là. Et je ne peux même pas toutes les tenir parce que j'ai aussi… Enfin si, je peux toutes les tenir, mais bon, vous les… Comprenez le truc, je ne peux pas vraiment toutes les montrer correctement parce que ce que je vois avec la carte du jugement, c'est qu'il y a une renaissance qui se fait. C'est que vous voyez ces personnes-là, elles sont dans le cercueil et ce qui se passe pour elles, c'est qu'elles sont en train de renaître, elles sont en train d'écouter le divin, elles sont en train d'écouter la guidance intérieure, elles sont en train de s'écouter réellement et autant dans les cartes d'avant, elles étaient un petit peu dans l'idée qu'elles devaient réussir par elles-mêmes. Et là, avec la carte du jugement, vous vous rendez compte que vous pouvez avancer vraiment. Vous pouvez écouter le divin, vous pouvez écouter votre soi supérieur, vous pouvez écouter votre intuition et vous allez être sûr que vous allez vers quelque chose de bon, que vous allez dans la bonne direction. Et ça vraiment, ça me fait plaisir parce que c'est comme j'ai dit en début de vidéo, vous doutez beaucoup et j'ai eu ce 8 d'épée qui était retourné et ça c'est très significatif pour moi. C'est parce que j'ai aussi la reine d'épée qui est à l'envers. C'est que vous allez laisser tomber les barrières, vous allez laisser tomber les pensées pour beaucoup toxiques. Peut-être que vous allez travailler sur vos croyances, ce en quoi vous pensez. Peut-être que vous allez vous concentrer de manière positive. Peut-être que vous allez arrêter de vous rabâcher les mauvaises choses qui vous disent que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas assez beau, que vous n'êtes pas assez belle, que vous n'êtes pas assez intelligent. Peut-être que vous avez le syndrome de l'imposteur. Regardez-le sur Google parce que bon, c'est un petit peu long à expliquer et j'ai déjà trop de choses à dire. Et ce que je vois là, c'est que vous allez laisser tomber les barrières. Vous allez un petit peu accepter d'écouter les autres, mais vous allez écouter votre intuition. Parce que c'est ça qui est super intéressant pour vous, c'est que au début, quand j'ai commencé à mettre les cartes, j'ai cru que j'avais… le premier message que j'ai eu, c'est que vous allez laisser tomber les barrières et vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez permettre aux autres, si vous voulez, de vous dire des choses. Vous allez écouter plus. Vos oreilles vont être plus ouvertes. Et de l'autre côté, ce que j'ai eu comme autre message, c'est que j'ai des cartes comme le 4 d'épée, le 4 de denier, le 4 de coupe et j'ai aussi la carte du silence là. Donc, on est aussi dans l'idée que vous allez, malgré que vous faites tomber des barrières et aussi avec cette carte de l'ermite, vous allez peut-être vous retrouver à vouloir faire un cheminement spirituel. Et là, je regarde derrière moi, il est 11h11, donc 11h11, donc c'est fabuleux. J'adore cette heure double. Et vous allez avoir envie de faire un cheminement spirituel justement comme l'heure double 11h11 pour redémarrer quelque chose, pour vraiment, peut-être que vous en aviez marre de vous faire du souci, peut-être que c'était trop difficile, peut-être que réfléchir, vous vous êtes rendu compte que ça ne vous amenait pas forcément à quelque chose et je ressens que pendant ce mois, vous allez avoir un besoin de solitude, un besoin peut-être de méditer, peut-être que vous allez vous trouver
retrouver à je ne sais pas moi, méditer, à aller en nature. En fait, on ressent que vous allez peut-être vous reconnecter parce que vous êtes un signe de terre et aussi vous êtes lié aussi à votre corps, le signe de la Vierge. Vous faites très attention à votre corps, ce que vous mettez dans votre corps, le sport, etc. Et c'est pas pour rien que la plupart des personnes qu'on voit travailler dans la diététique, des coachs de sport ont des placements en vierge. Et je ressens que pour vous, ça va être très important pendant ce mois-là de prendre de la distance avec les événements qui se passent dans votre vie pour y voir un petit peu plus clair. Donc d'un côté, je vous ressens beaucoup moins penser, je vous sens beaucoup moins réfléchir et ça va vous faire énormément de bien. Et en même temps, vu que vous allez moins réfléchir, vu que vous allez beaucoup plus lâcher prise, mais vous allez vous retrouver dans une position où vous allez beaucoup plus c'est ce que je disais là, laisser tomber les barrières et écouter ce que les gens ont à vous dire. L'image que je vois avec le silence, c'est que peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous dire des choses depuis un moment et vous êtes toujours là en train de dire non, j'y crois pas ou je sais pas ou machin, j'en sais rien. Et là, vous allez peut-être écouter. Vous allez vous dire bon, parce que vous allez peut-être aussi réaliser là pendant le mois que quelque part, c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose qu'il a forcément vrai ou raison et que vous pouvez l'écouter et après vous faire votre propre avis. Mais en même temps, je ressens que vous allez écouter véritablement ce que quelqu'un ou une personne ou une situation a à vous apporter et vous allez en tirer quelque chose de super bien quoi. Vous allez sentir qu'il y a une sagesse spirituelle avec ce pape ici. Il se peut que vous allez commencer, je ne pense pas que ce soit un nouveau travail, peut-être que vous allez trouver un mentor, quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui va vous permettre de vous reconnecter à votre âme. Mais vraiment, je ressens qu'il y a, que vous allez vous faire beaucoup plus confiance, que vous allez arrêter de douter, que les pensées vont réduire, que vous allez arrêter de tourner dans votre tête. Vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir avancer. Parce qu'on a la carte de la porte aussi. Et la carte de la porte, c'est on toque un petit peu à la porte et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et je ressens que les mois précédents, vous avez voulu contrôler, vous avez vraiment voulu savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment les choses allaient tourner, vous étiez dans le contrôle. Et là, pendant le mois de novembre, vous allez arrêter de vous faire du mal avec cette carte de la pénitence qui est à l'envers. Vous allez arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir vous dire « Ok, je fais ça, ça va m'apporter ça ». Vous allez beaucoup plus lâcher prise et ça va vous faire énormément de bien. Voilà. Alors, l'autre chose que je vois là avec les autres cartes, et c'était le même message que je reçois depuis tout à l'heure. On a le lion là avec la carte de l'instinct et l'amour propre. Et l'amour propre, il me semble que je l'avais eu pour vous il y a 2 mois, je ne sais plus. Et vous allez vraiment continuer, je ressens, à vous respecter. Comme je vous ai dit, vous allez vous respecter vraiment de l'intérieur. Regardez les mots. Déjà, intuition, connaissance, sensation, confiance. Assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Et pour beaucoup, avec cette carte de l'amour propre, vous allez accepter de vous faire plaisir. Vous allez accepter de maintenant laisser de côté cet aspect où vous devez faire les choses parce qu'elles doivent être faites. De se dire, bon, ben, je fais ces choses, peut-être je m'occupe de mes enfants, peut-être je m'occupe de ma famille, peut-être je fais ce travail, mais au final, ça me fait un peu chier, je ne prends pas vraiment de plaisir. Là, vous allez décider d'avancer vers des choses qui vous font du bien, des choses qui vous reposent, des choses avec cette carte de l'âme et la carte de l'étoile, des choses où vous allez vous sentir bien, des choses où vous allez vous sentir aligné. Je ressens qu'il y a un repos, vous allez pouvoir souffler pendant ce mois de novembre et vous allez vous dire « Ah, j'en avais besoin, quoi. J'avais vraiment besoin de me reposer. » Et vous allez vous sentir bien de toute façon. Et oui, j'avais oublié, là je fais les cartes et maintenant les cartes elles sont complètement toutes, elles se chevauchent, elles sont un peu en bazar là sur mon tapis. On a la carte du plaisir. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est ça, c'est cette carte du plaisir. Et le plaisir, vous allez l'avoir parce que vous allez arrêter de vous soucier des autres. Cette carte de l'adversaire, ce 4 de coupe ici aussi et ce 4 d'épée, vous allez arrêter de vous soucier excessivement pour les autres. Vous allez arrêter de faire passer les autres avant vous. Vous allez vous dire, bon ben, si toi tu n'es pas content, si toi tu m'apprécies pas ou si tu n'es pas content de ce que j'ai fait, de mon travail ou si ça se passe pas bien entre nous, vous allez dire, bon mais c'est pas grave. Vous n'allez pas chercher le conflit avec les autres pendant le mois de novembre. Je ne ressens pas que vous allez chercher le conflit, mais vous allez définitivement vous couper un petit peu des personnes nocives, des personnes toxiques. Vous allez mettre un petit peu d'espace entre vous et ces personnes-là pour vous sentir mieux.
Et ça va vous faire énormément de bien. Vraiment, j'insiste sur ça, vous allez pouvoir souffler, prendre confiance, y voir plus clair, enlever ce brouillard que vous avez ici et repartir avec une plus grande confiance. D'ailleurs, ça m'étonne que je n'ai pas eu la carte de la force parce que c'est vraiment quelque chose que je vois ici pour vous. Alors, aussi, malgré tout, l'autre chose que j'ai vue aussi, c'est que vous allez un petit peu refuser des offres avec certaines personnes, mais ça ne va pas vous empêcher d'échanger avec de nouvelles personnes. Je ressens qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Vous allez rencontrer des personnes avec qui qui vont vraiment vous comprendre. Je ressens qu'il y a peut-être que vous avez passé votre temps avec des personnes qui vous faisaient sentir qu'il y avait un problème avec vous, que vous n'étiez pas à la hauteur, ou que vous n'étiez pas assez bien, ou peut-être que vos rêves étaient ridicules. On a la carte des rêves là aussi. Et vous allez vraiment rencontrer des personnes. Pour moi, le 10 de denier, ça représente la maison. Et là, ici, avec cette combinaison, vous allez rencontrer des personnes avec qui vous vous sentez chez vous. Vous vous sentez que vous êtes, comme on dit en anglais, at home, à la maison. Vous allez vous sentir que vous n'avez pas besoin d'essayer. Des personnes avec qui peut-être vous avez un lien d'âme, peut-être que vous allez rencontrer des âmes sœurs. Je ne ressens pas forcément le côté romantique, mais je ressens plus ce côté où vous êtes compris, où vous êtes accueilli et qu'on vous accepte pour ce que vous êtes. Et ça va vous faire du bien. Voilà, donc un côté où vous vous renfermez un petit peu, mais en même temps vous vous ouvrez à de nouvelles personnes. J'espère que le message a été assez clair. Voilà, donc franchement c'est super. J'ai fini pour le tirage général et du coup je vais passer au tirage sentimental, romantique, relationnel entre vous et une autre personne. Alors, les signes de la Vierge pour le tirage sentimental. Alors, c'est rigolo parce que j'ai fait le signe de la Balance juste avant et on a déjà, il y avait des énergies similaires que je retrouvais dans les deux tirages généraux. Et là aussi, je retrouve certaines choses qui sont similaires, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, il y a une carte qui a sauté du tas. On a la Reine de bâton. Donc ici, ce que je ressens pour vous, c'est qu'au niveau sentimental, vous êtes en train de vous respecter. Vous êtes en train, vous n'êtes pas en train non plus de marcher sur les autres ou essayer d'être supérieur ou essayer de vous faire respecter par la violence parce qu'on a la carte de la tempérance à côté. Vous êtes tout simplement en train de penser à vous. Vous êtes en train de penser à votre tronche, à votre gueule et en train de vous dire maintenant j'arrête de prendre des choses supplémentaires sur mon dos. Voilà ce que je vois. Voilà ce que je vois ici. Et ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une offre. Alors il y a deux cas, je vais faire en sorte de parler des deux cas. On a le premier cas où vous rencontrez, si vous n'avez pas rencontré cette personne, vous allez la rencontrer pendant le mois de novembre. Il y a une nouvelle personne que vous êtes en train de rencontrer. On me dit qu'aussi ça peut être une personne alors que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, ok, j'ai compris. J'ai compris. On a le sentiment que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un ou il y a déjà quelqu'un que vous avez en tête et vous êtes en train de rencontrer une nouvelle personne, pour ceux pour qui ça parle. Il y a une nouvelle personne qui est en train d'arriver. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré cette personne et du coup, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que je dois faire? Est-ce que je dois aller avec cette personne et laisser celle que j'ai déjà en tête? Ou est-ce que je dois rester avec l'ancienne personne? Et quelque part, vous avez déjà la réponse. Mais vous êtes en train de vraiment vous poser les questions parce que ce qui se passe, c'est que avec cette carte du roi de denier et ce 10 de bâton, parce que le 10 de bâton parle de fatigue, parle des choses que vous prenez en plus sur vous. Et vous avez la carte du mât. Donc, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Pendant le mois de novembre, c'est ça qu'on ressent chez vous. On ressent ce désir de vous émanciper des choses qui vous limitent et de penser à vous avant n'importe qui. Donc, vous êtes en train vraiment de décider de vous dire est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce que cette relation, la personne avec qui je suis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que l'autre personne, elle va m'apporter ce dont j'ai besoin? Vous êtes en train de faire un éventail des choses qui pourraient être bonnes pour vous et des bons et des mauvais côtés. Et vous n'êtes pas prêt à vous engager avec quelqu'un si justement vous perdez votre liberté, si vous êtes obligé quelque part de faire comme vous avez fait avec les partenaires précédents. Vous êtes vraiment en train de penser à vous et ça c'est fabuleux quoi. Non mais franchement le signe de la Vierge, chapeau pendant ce mois parce que je sais pas qu'est-ce que vous faites mais c'est vraiment super.
Alors, l'autre personne que vous avez en face de vous, pour moi, c'est la nouvelle personne que vous avez en face de vous. On a le 9 de coupe. Donc, c'est une personne qui vous plaît, une personne qui physiquement vous plaît, une personne qui a, comment vous expliquer, une personne qui a beaucoup de choses à vous apporter. Elle vous offre beaucoup de choses. Peut-être qu'elle vous offre des cadeaux. Peut-être qu'elle vous emmène en voyage. Peut-être qu'elle vous permet de vous rencontrer de nouvelles personnes. Cette personne est prête à faire énormément de choses pour vous et je ressens qu'elle a énormément envie d'être avec vous et je ne ressens pas de la manipulation de son côté. Donc, si ça peut vous aider, je pense que cette personne que vous êtes en train de rencontrer, vous êtes sur la défensive, c'est normal parce que vous n'avez pas envie de vous engager pour vous engager et vous n'avez pas envie de vous engager et d'être enchaîné à nouveau. C'est ça que je ressens. Parce que si vous êtes en couple là avec la personne et que ça ne fonctionne pas, vous vous sentez enchaîné avec cette carte du diable. Vous vous sentez enchaîné, vous ne savez pas comment vous devez faire. Et si vous êtes célibataire, je ressens que vous êtes bloqué peut-être sur comment vos anciennes relations se sont passées et je ressens que vous avez énormément donné dans les relations passées parce que signe de la Vierge, vous êtes un signe qui est dans l'aide. Tout comme le poisson, vous êtes l'axe Vierge Poisson où vous êtes là pour les autres, vous êtes là pour assister, vous êtes là, vous adorez vous sentir utile et vous adorez faire en sorte que les gens autour de vous se sentent aimés, se sentent nourris, se sentent accueillis, etc., etc. Et ce que je vois, c'est que vous avez trop pris sur vous et vous avez peur de répéter ça à nouveau avec une personne. Mais l'autre personne, elle est prête à être patiente avec vous. Si vous êtes avec une personne qui de suite, elle veut être avec vous. De suite, elle a envie de concrétiser quelque chose avec vous et qu'elle ne respecte pas que vous avez besoin de temps. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne personne. Là, la personne, limite, elle voit très loin. J'ai l'impression que cette personne voit très loin avec vous. On dirait qu'elle a eu un coup de foudre pour vous. Mais en même temps, je ressens qu'elle vous respecte. Cette personne a beaucoup d'amour, je ressens. Et elle a un énorme respect pour vous. Elle a un respect pour la situation dans laquelle vous êtes. Et elle veut que votre bonheur, quoi. Et elle vous dit, elle vous tend la main, quoi. Elle vous tend la main et vous êtes là en train de dire, est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois faire ça? Vous voyez, vous avez peur. Peut-être que vous avez aussi de la culpabilité. Si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, vous êtes déjà en couple. Mais pour moi, c'est déjà, si ce tirage résonne avec vous, vous savez que c'est un peu fini, quoi, quelque part. Parce que si déjà vous pensez à être avec quelqu'un d'autre, voilà. Et si vous avez personne, je pense que c'est surtout cette idée que vous vous dites, ouais, mais et si c'était la même chose et si au final ça commence bien, mais au final cette personne abuse de moi ou cette personne abuse de ma gentillesse ou si elle me rejette, si elle m'abandonne, là vous êtes dans vos peurs en fait. Vous êtes dans vos peurs et vous agissez dans vos peurs et là on vous demande d'ouvrir votre cœur, de vous faire confiance. Vous êtes à la hauteur, vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous trouve beau, qui vous trouve belle, quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous, quelqu'un qui a envie de voir à long terme avec vous. Tout ça vous le méritez et pour vous, je pense que vous devez aller vers cette chose-là. Parce qu'en quart de conseil, on a le 10 d'épée qui était renversé. On vous dit maintenant le passé, c'est le passé. Il est temps de lâcher. It's time to let go. Il faut lâcher prise. Le passé, c'est le passé. Il ne faut pas répéter les mêmes choses. De nouvelles choses arrivent. Ce partenaire est plus doux, je ressens. Ce partenaire ou elle est plus douce, si c'est une femme. Et quelqu'un qui va vous permettre, qui va... Vraiment, il y a beaucoup de patience du côté de l'autre personne. Cette personne va vraiment comprendre la situation dans laquelle vous êtes et elle va faire preuve de patience et pour vous. Voilà. Donc, et je pense que c'est ça qui va vous faire craquer au final. Vous allez vous dire, mais malgré tout ce que je fais, malgré toutes les difficultés, cette personne a toujours envie d'être avec moi, elle me propose toujours d'être avec moi, elle ne m'abandonne pas. Alors, ce qui se passe entre vous, c'est que... j'aime bien ce que je vois. Avec ce 9 de bâton, vous allez être un petit peu sur la défensive avec cette personne. Vous allez être sur la défensive parce que vous allez vous dire « Bon, je sais pas, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller ?» Définitivement, je vous vois peut-être dire à la personne « Ok, on se voit la semaine prochaine. » Et puis au dernier moment, vous allez peut-être annuler parce que vous allez avoir peur. Vous allez vous dire « Ouais, mais je sais pas, machin. » Mais vous allez passer du temps avec cette personne. Vous allez commencer quelque chose avec cette personne-là. Et en même temps, ça va être trop beau.
il y a des trucs où vous allez vous dire mais quoi? Mais est-ce que je mérite ça? Ou est-ce que quelque part vous allez dire peut-être qu'il y a une couille derrière, je ne sais pas, voilà, vous allez vous dire je dois me méfier. Vous allez faire preuve de méfiance envers cette personne, mais à un moment donné, je ressens qu'avec ce 8 de denier et ce 10 de denier, cette personne va vous montrer que c'est vraiment quelqu'un de stable et que c'est exactement la personne que vous recherchez. J'ai pas envie de briser des couples, j'ai pas envie de vous forcer à prendre une décision que vous ne devez pas prendre, mais toujours quand je fais les cartes, quand je les fais en consultation ou quoi que ce soit, on me dit souvent que je confirme ce que la personne avait déjà ou ce que vous avez déjà dans votre cœur. Donc, je pense ne pas vous apporter de nouvelles choses, mis à part mettre peut-être des mots sur ce que vous ressentez. Et je pense qu'à un moment, cette personne, vous allez vous rendre compte que vous avez envie de vous engager avec cette personne, vous avez envie de lui donner sa chance. Vous avez vraiment envie de lui donner sa chance. Mais vous allez être un petit peu, vous allez peut-être un petit peu déstabilisé, je ressens. Le mot qui me vient à l'esprit, vous allez être un petit peu déstabilisé par cette personne parce que peut-être que justement avec cette carte du diable et ce 10 d'épée renversé, on vous a tellement maltraité par le passé que vous vous dites cette personne elle va juste peut-être vouloir coucher avec moi ou vouloir quelque chose de moi, je ne sais pas, peut-être votre argent ou une situation ou votre attention, je ne sais pas, et elle va partir alors qu'en fait pas du tout. Alors, au niveau de la suite des événements entre vous, alors je vous le dis de suite, pour moi, vous allez craquer pour cette personne. Je vous le dis, je pense que vous allez accepter le cadeau, vous allez y aller quoi. Vous allez y aller, vous allez aller vers cette personne-là, vers cette nouvelle personne et vous allez vous sentir bien et je pense que vous allez partir quoi. Franchement, l'image qui me vient en tête, c'est vous allez prendre le bateau et vous allez quelque part, ça va être difficile, vous allez regarder en arrière, mais vous allez vous dire, mais il y a tellement quelque chose de magnifique qui m'attend, quoi. Vous allez le réaliser, je pense, pendant ce mois de novembre. Et ça va vous faire du bien. Donc franchement, je vais juste prendre une carte. Pareil, l'impératrice. L'impératrice. Vous allez grandir avec cette personne, vous allez passer des moments de plaisir avec cette personne, vous allez vous sentir accueilli, vous allez vous sentir aimé. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'ai fini pour les deux tirages. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prends plaisir à lire tous vos commentaires, même si je ne peux pas répondre à tous. Mais vraiment, merci beaucoup d'être là derrière moi. Si ce que j'ai fait, vous appréciez aussi. Je publie des vidéos comme ça tous les mois pour vous guider, pour vous apporter des messages qu'on me transmet. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté. Voilà. Au moment où je fais cette vidéo, on est 42 000 abonnés. C'est dingue, j'arrive vraiment pas à réaliser. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Mais sinon, pour toutes les autres personnes qui me suivent depuis un moment, merci à vous. Tout ça n'aurait pas été possible sans vous, sans votre aide, sans votre support. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour vous, me donner vraiment la motivation de le faire. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, les natifs de la Vierge. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à très vite.